Coucou, bonjour, voilà. Nous voici pour une page art journal dans le cahier aquarelle du A et j'ai sorti mes acryliques, la petite gel presse. Ça, c'est le fond précédent. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Avec un ton neutre, des tons foncés pour faire du contraste et l'utilisation de la gel presse. Alors, là, j'ai étalé de la peinture acrylique taupe avec mon doigt. On voit les traces de doigts là, avec le reflet dans la lumière. Et j'utilise, comme hier, la acrylique rose fluorescente que j'étale avec un couteau en plastique. Je mets quelques points d'acrylique foncé. Cette acrylique est pâteuse, dense à souhait, elle est très agréable à travailler au doigt. Et là, c'est pour bien étaler, voilà. Et je vous montre en vitesse réelle. Alors, il y a de la peinture pas sèche qui se met sur mon doigt, voilà, parce que là j'ai du bleu, du taupe, un peu de rose. Et comme l'acrylique met un petit peu de temps à sécher, on peut revenir dessus et fondre les couleurs entre elles. Ça donne des nuances à nos couleurs. Alors pour l'instant, le résultat comme ça, ça fait peur. Mais ça fait partie du processus créatif. Petit à petit, on va vers un fond qui va être structuré. Donc au départ, quand vous le faites, c'est normal que ça fasse des trucs comme ça. J'étale par-ci, j'étale par-là. J'essaye d'harmoniser les masses de couleurs. Là, il y a un peu de bleu foncé sur mon doigt, mais c'est pas grave. Je le fonds, voilà, je vous montre. Et je le fonds, je le fonds, je le fonds. Et du coup, ça donne de la nuance à mon verre. Tout comme on le ferait avec la peinture aquarelle. Quand on mélange de couleurs, ça fait un troisième ton, plus nuancé. Là, voilà, comme l'acrylique taupe n'est pas sèche, je peux la mélanger avec mon verre et ça me donne du dégradé dans le verre et des fondus dans le taupe. Je mélange, je mélange, je mélange. Et petit à petit, on va avoir un effet de fondu assez subtil et pas non plus des grosses taches d'aplats de couleurs. Et tout est bon, hein. Si vous voulez faire des aplats de couleurs avec des grosses taches, c'est ok. Moi, je ne veux pas ça. Sauf pour le rose. Le rose, je vais le laisser assez pur. Je reviendrai un petit peu dessus. Là, je vous mets en accéléré. Voilà, c'était pour vous montrer le geste, mais je vous mets en accéléré quasiment toute la séquence. Sauf pour le rose. Je vais revenir à étaler le rose pour avoir moins les petits points qui sont les trous du papier. Donc je vais attendre que ça sèche un peu et puis je vais revenir dessus. Alors, la petite gel presse. J'adore. Dessus, là, elle est pas tout à fait propre. C'est pas grave, c'était les foins altérés. On voit bien que ça a transféré sur la pellicule. Donc là, l'intérêt, c'est que je veux mettre un peu de clair par-dessus mes couches foncées. Est-ce que ce qui est intéressant avec l'acrylique, contrairement à l'aquarelle, c'est que la peinture est opaque. Et donc, couche par couche, on peut mettre dessus. Là, je regarde. J'enlève les traces de brailleur. Ça fait pas très très joli. On laisse un tout petit peu sécher, mais pas trop. Puis je vais prendre mon cahier. Je vais retourner la gel presse là où je veux. Donc dans ce taupe là, il y a trop de taupe en bas. Donc je vais remettre des tons bleus clairs. Et un ton naturel aussi, vert clair. Et ça va rajouter, par superposition, on décolle gentiment, voilà. Là, ça fait quelque chose de résiduel. Et je vais la récupérer avec la peinture blanche. Alors, j'en ai trop mis en fait. Donc, je vais l'étaler. Et puis, je vais décharger la couleur, c'est-à-dire enlever la couleur sur le pinceau, sur ma feuille de brouillon. Voilà. J'enlève, voilà. Et on voit par transparence petit à petit la gel presse qui s'éclaircit parce qu'en fait j'enlève de la peinture. Là ça me semble bien. Je veux pas trop de blanc sinon ça va m'opacifier trop les choses. Et je regarde où je vais en mettre et ça sera ici. Voilà. J'appuie. Presse bien.
Et on enlève doucement. Et voilà. Comme il y a trop peu de blanc, on voit encore en transparence ce qui a été. Et là, tout de suite, je récupère. On enlève tout doucement. Et on va voir des résidus. Là, là et là. Voilà, ça fait des taches résiduelles et ça donne de la texture. Je nettoie mon brailleur avec le blanc qui était dessus. Et en fait, avec cette palette, j'ai tamponné un certain nombre d'étiquettes avec de l'encre bleue ou de l'encre taupe sur ma palette. Et du coup, j'ai quelque chose d'harmonieux. Voilà, il y a la chute. Et puis maintenant, je vais passer au collage. Et je vais prendre des images. Regarde comme ça. Où j'étais tombée sur les animaux. Donc je vais dire, bah tiens, je vais prendre les animaux. Donc il me faut du feuillage, des animaux, un ou plusieurs. Je regarde et puis je me dis, ok, la girafe. Donc j'ai pris la girafe, l'âne. J'ai tout posé. J'ai fait des tampons feuillage noirs pour faire du contraste. Toujours prenez de la vie là, vos créations. Il faut contraster, à la fois garder des zones claires. Donc les zones claires sont apportées par les étiquettes. Et à la fois les zones foncées, comme le bleu et le noir. Donc j'ai tout mis en place. Et après, bah, il faut recoller sans tout enlever. Parce que je pense que quand vous avez mis les choses, le premier jet est le bon en général. Donc il vaut mieux le garder. J'utilise toujours ma pince de précision pour rattraper les morceaux. Les images voilà, du collimage sont en papier très très fin. Donc c'est très facile de les coller, ça fait quasiment aucune épaisseur. Et voilà, petite création très agréable. Allez, je vous dis à ciao, à bientôt. Bye bye.